Bonjour à tous, je viens aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière puisque c'est le premier type de vidéo comme ça que je vais faire sur la chaîne. Je verrai peut-être que j'en ferai d'autres, ça dépendra de la réception de cette vidéo. Donc tout d'abord, c'est une vidéo qui me concerne, ça ne concerne pas les autres, etc. C'est des remarques que j'entends très régulièrement en fait à mon sujet par rapport à mes ongles vernis. Voilà, donc c'est une vidéo en quelque sorte sur les 5 préjugés, remarques que j'entends régulièrement parce que j'ai du vernis à ongles tout le temps. Donc là aujourd'hui j'en ai pas, bien évidemment quand je fais cette vidéo, mais sinon il faut savoir que quand je sors, quand je vais au boulot, etc., j'ai toujours les ongles vernis. Et en tant d'années que je me vernis les ongles, parce que je me vernis les ongles quand même depuis que je dois avoir 12 ans, à peu près, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres, j'ai entendu beaucoup de préjugés, de remarques par rapport à ça, et au bout d'un moment c'est un peu énervant. Donc voilà, je vous ai listé les 5 choses qui reviennent le plus souvent. Il y en a qui sont plus ou moins actuelles, c'est-à-dire que il y en a, c'était pas le cas il y a quelques années, mais qui sont plus maintenant, vous allez comprendre pourquoi. Mais voilà, j'entends régulièrement ces remarques et c'est juste hyper relou. Le premier remarque que j'entends toujours, le premier préjugé que j'entends beaucoup à propos de mes ongles, c'est on me demande sans arrêt ce sont des faux ongles. Alors, moi à chaque fois ça me fait bondir, je dis mais non, pourquoi ce seraient des faux ongles? Tu les as achetés où tes ongles? Ils viennent d'où? Bah non, en fait ce sont mes ongles, j'ai mis du vernis dessus moi-même. Quoi? Tu l'as fait toi-même? Chez toi? À la maison? Oui. Mais t'es sûr, t'as pas collé d'ongles? Bah non, regarde, ça part pas là, tu vois, il y aura un truc, tu vois. Et là on me regarde genre, comment c'est possible de pas avoir des faux ongles alors qu'on dirait trop des faux? Bah non en fait. T'as une nature d'ongles folle, comment tu peux avoir une manucure aussi bien faite et tout, alors qu'elle est faite à la maison, elle est pas du tout écaillée, enfin non, on dirait vraiment des faux ongles. Non mais tu sais, tu peux poser ta manucure toi-même et pas avoir les ongles écaillés. Non mais tu viens de faire ta manucure. Non, non, je ne viens pas faire manucure. Bref, ce préjugé m'exaspère, c'est-à-dire que si j'ai des ongles nickel, bien faits, etc. J'ai forcément des faux ongles parce que si je l'avais fait chez moi, on verrait les coups de pinceau, ce serait écaillé et on verrait forcément que c'est pas pro quoi. Donc non, 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 non. Alors après que j'ai une belle nature d'ongles, que j'ai des beaux ongles, ok, merci, c'est gentil, mais ce ne sont pas des faux ongles. Ça existe, on peut avoir de vrais ongles comme ça et je n'ai pas les plus beaux ongles au monde, loin de là. Donc non. Voilà, je ne porte pas de faux ongles. Le deuxième préjugé que j'entends régulièrement à mon sujet par rapport au vernis à ongles, et ça c'est quelque chose qui m'énerve également beaucoup, c'est que je dois avoir beaucoup de temps libre pour pouvoir me faire venir les ongles parce que ça prend un temps de malade. Alors non, je ne passe pas une demi-journée à me vernir les ongles, non ce n'est pas le cas. Non, parce que dans la tête des gens, des personnes qui font cette réflexion, forcément je dois mettre au moins 2 à 3 heures pour faire une manucure. Bah non, en fait non. Une demi-heure grand maximum, c'est fait quoi. Tu mets. Et encore, moi j'ai une top coat, 2 couches, un accélérateur de séchage. Une demi-heure c'est bon. Ça y est, je peux faire des choses de ma vie. Je n'ai pas. Voilà. Je n'ai pas besoin de dédier toute une plage horaire de 18h à 23h. Non, non, non. Donc on me regarde comme ça, genre, mais non. Tu mets combien de temps à faire ça? Bah, une demi-heure, 3 quarts d'heure au maximum. Non, c'est pas possible. Moi, il me faut au moins 2 heures. Et à chaque fois, ça se voit que c'est pas bien fait. Bah, écoute, tu t'y prends mal. Voilà, tu dois t'y prendre mal, je ne sais pas. Voilà, ça c'est le truc qui m'énerve. Et puis la deuxième réflexion aussi que j'ai à ce sujet-là, j'ai beaucoup de temps libre, donc forcément, t'as pas d'enfants, hein, c'est clair, hein, si t'avais des enfants, t'aurais pas le temps de faire ça. Une demi-heure, c'est pas énorme, hein, enfin, voilà. Et comme je porte du vernis en continu, on a l'impression que en fait, je change mon vernis dans la semaine, je refais la même couleur pour qu'elle soit nickel. Non, non, le vernis dure une semaine. Ça c'est pareil, hein, c'est pas concevable dans la tête des gens, donc on se dit que forcément je dois avoir énormément de temps libre, je fais rien chez moi et du coup je peux me consacrer une demi-journée à faire mes ongles. Donc non, j'ai pas spécialement beaucoup de temps libre, je fais plein d'autres choses et croyez-moi, ce n'est qu'une demi-heure. Voilà. Troisième préjugé que j'entends régulièrement à propos de mes ongles, c'est que s'ils sont pas abîmés, c'est que je fous rien. Voilà. Donc en gros, chez moi, je ne fous rien, je ne fais pas la vaisselle, je fais pas le ménage, je touche à rien. Voilà. Ça, on me le dit régulièrement. Non, mais comment tu fais pour tenir tes ongles aussi longtemps? 5 jours? Non, ils n'ont pas bougé, ils sont nickel. Bah ouais, mais c'est juste que ça tient bien parce que j'ai mis un top coat, que j'ai fait 2 couches, tout ça, etc. Non, mais c'est pas possible et tout. Arrête, c'est ton copain qui fait la vaisselle, tu fais pas le ménage, tu touches à rien chez toi. Non, je fais la vaisselle régulièrement. Je fais même du jardinage, oulala, mais je mets pas forcément des gants, attention. Et non, ça n'abîme pas mon vernis. Et non, je ne fous pas rien de mes journées, voilà. À écouter ces personnes, c'est pareil, j'ai l'impression que je suis chez moi, je suis comme ça tout le temps.
Ah non, je fais pas la vaisselle. Ah non, je touche pas à ça, je touche pas à ça. Non, non, je passe pour je ne sais quoi. Alors que non, c'est pas parce que le vernis n'est pas abîmé que forcément je ne touche à rien. C'est juste que je l'ai bien posé et que j'ai pris un vernis qui est peut-être assez résistant. Non, ça c'est pas envisageable non plus dans la tête des gens que au bout de 5 jours, ton vernis il n'est pas écaillé, il n'est pas abîmé. Forcément, c'est que tu fous rien chez toi. Ça m'énerve également. Voilà. Préjugé numéro 4. Comme j'ai du vernis non-stop sur les ongles, puisque en général les personnes que je côtoie à l'extérieur qui me font ce genre de remarques me voient toujours avec du vernis, forcément j'ai les ongles dégueulasses et abîmés. Voilà. Ça c'est le truc comme ça, donc ouais, ah bah dis donc, j'aimerais pas avoir tes ongles sans vernis, hein. Bah pourquoi? Parce que t'arrêtes pas d'enchaîner les manucures, ils doivent être tout jaunes, tout cassés, tout abîmés, tout mou, franchement ça va être dégueulasse à voir. Bah voilà, là je porte pas de vernis. Est-ce qu'ils sont jaunes? Voilà. Et du vernis, j'en porte depuis que j'ai à peu près 12 ans. Alors peut-être pas tout le temps non-stop, mais quasiment tout le temps. Ouais. Et je pense que voilà, en plus de 20 ans de port de vernis, si mes ongles devaient être abîmés, ça se verrait bien plus que ça. Donc voilà, 20 ans de vernis, on n'a pas les ongles forcément dégueulasses, jaunes, abîmés, cassants. Mes ongles sont hyper durs. Hein. J'ai une nature d'ongles, j'ai la chance, c'est clair, d'avoir des ongles hyper durs, mais voilà, c'est comme ça. J'y peux rien, donc je ne vais pas me péter les ongles, les ramollir, je sais pas. J'ai les ongles durs, ils sont forts, voilà, ils sont pas jaunes. Et non, le vernis n'abîme pas les ongles. Et ça fait partie aussi d'un préjugé que forcément, quand tu mets ton vernis, t'as la couleur qui reste en dessous en transparence et du coup ça fait jaunir ton ongle. Mais ça c'est pour les personnes qui ne mettent pas de base. La base, au-dessous du vernis, elle sert à isoler votre ongle de la couleur. Donc si vous ne mettez jamais de base, oui, vous allez avoir votre ongle qui est bien jaune. Moi je mets des bases, j'ai pas ce problème. Voilà. Après, si vous faites pas ce qu'il faut, forcément, vous n'allez pas avoir des beaux ongles. Mais non, je n'ai pas les ongles dégueulasses et abîmés. Voilà, je suis désolée pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui me font cette reproche, ou qui font des reproches à des personnes de ce style-là, vous voyez, on n'a pas forcément les ongles dégueulasses quand on porte du vernis tout le temps. Et le mythe également des ongles à laisser respirer, mais tu laisses jamais respirer tes ongles, etc. Ça, c'est pas un mythe. Hein. L'ongle, c'est une matière morte. Ça n'a pas de cellules, ça ne respire pas. C'est pas la peau. La peau a des cellules pour respirer, certes, mais pas l'ongle. L'ongle, c'est mort. Voilà, c'est une matière morte. Donc ton ongle ne respire pas, que tu lui mettes ou pas du vernis, ça ne change rien pour lui. Voilà, donc sachez-le. Ensuite, dernière remarque et dernier préjugé que j'entends régulièrement sur les ongles. Alors ça, c'est plus récent, on va dire, puisqu'au début, je l'avais pas forcément. Dès que tu mets un vernis, en fait, qui n'est pas... Enfin, dès que je mets un vernis qui n'est pas dans les standards, c'est-à-dire rose, rouge, nude... voilà, peu importe. Par exemple, si je mets un bleu, un vert, un jaune ou un orange, on va me regarder genre... mais t'as quel âge? What the fuck? Quel est le rapport avec mon âge en fait? Donc dans la tête de certaines personnes, quand on a passé 30 ans comme moi, on doit mettre que du rose, du bleu, du rose, du blanc, du rouge, enfin que des couleurs très classiques, très femmes, parce que sinon on est catalogué ado attardé. Voilà, on m'a déjà sorti ça. Hein. Mais t'as plus 15 ans quoi. Il va falloir que t'arrêtes le vernis à ongles bleu ou jaune. Ah bon, parce qu'il y a écrit vernis à ongles bleus jusqu'à 18 ans. Après, on n'a plus le droit. C'est ça. Bon, mais encore, ça peut passer quand t'as 21, 22 ans, ok, t'es jeune, tout ça. Mais bon, là, quand même, t'es plus toute jeune, quoi. Merci. Je suis une vieille peau, ok. Donc voilà, si vous portez des vernis à ongles bleus, verts, orange, pétant, fluo, fuchsia et que vous avez plus de 30 ans, voire même plus de 40 ans, oulala. Vous êtes vraiment une ado attardée, hein. Je préfère vous le dire, hein, selon certaines personnes. Donc voilà, ça c'est un gros préjugé que j'ai. Alors on me le dit pas forcément, mais des fois je vois le regard. C'est genre on te regarde, on regarde tes ongles et on te fait bien comprendre que c'est pas très en adéquation avec ton âge quoi. Avec ton boulot, avec tes personnalités. Je fais non mais en fait tu devrais mettre du rouge classique comme tout le monde. En fait, mais ce que je veux, voilà. Il y a ça et il y a aussi les dessins nail art. Alors ça, les dessins nail art, alors ça dépend quel type de dessin. Mais si vous faites, je sais pas moi, un truc un peu mignon, genre une tête de mini, je dis n'importe quoi au pif, hein, une petite fleur ou un truc comme ça, on va te regarder à faire, mais t'as 4 ans, quoi, tu fais des petites décalcomanies sur tes ongles. C'est bien quand t'as 12 ans, hein. Ma fille elle aime bien, elle a 8 ans. Ta fille elle a 8 ans pour du vernis. Pas moyen quand même, hein. Bon, je dirais rien, mais bon. Mais ouais, voilà quoi. Donc le vernis, la couleur de vernis est associée à un âge. Donc il faut savoir, dans la tête de certaines personnes,
Si tu portes une couleur un peu trop extravagante, bah voilà, c'est que t'as pas grandi dans ta tête et que bah voilà, il faut que tu mettes une couleur qui est en adéquation avec ton âge. Donc j'imagine que si on a plus de 50 ans, on doit venir beaucoup de couleurs. Pour ne porter que du rouge peut-être, je ne sais pas, ou du bordeaux, mais bon, le blanc non, ça fait trop de jeunes, le noir, oulala le noir, mais quand même, tu portes du noir, mais t'es pas un peu, un petit peu sataniste, enfin voilà, des remarques débiles quoi, genre non mais t'es trop une rebelle quoi, ouais, sûrement. Voilà, donc c'était le dernier préjugé que j'ai régulièrement sur mes ongles, les dernières remarques, etc. Donc voilà, c'est des remarques qui viennent assez régulièrement, alors je ne dis pas tout le temps, mais c'est gonflant. En plus de 20 ans, j'entends certaines choses, voilà, on me pose des questions, mais l'impression que la personne, elle vient de découvrir la vie. Voilà, c'est un peu fatigant. Voilà, le vernis à ongles souvent s'associe à bah, j'ai rien à foutre de ma vie, je ne touche à rien, je ne fais rien, je fais pas d'activité manuelle, je ne fais pas de ménage, donc je peux avoir du vernis magnifique et beau. Voilà, non mais je suis pas une duchesse non plus. Non, voilà. Donc je pense que les gens devraient se renseigner un petit peu plus sur ce qui se fait en matière de vernis, qu'une base ça aide beaucoup à ne pas avoir de jaune sous les ongles, qu'un top coat ça aide à faire sécher plus vite son vernis à ongles et qu'on n'a pas besoin d'attendre une demi-journée, et que surtout on peut garder sa manucure plus de 2 jours sans qu'il y ait un petit morceau qui soit écaillé. Voilà, donc voilà, les gens devraient un petit peu réviser leur jugement sur les vernis à ongles, et souvent les personnes d'ailleurs qui font ces remarques, c'est des gens qui ne portent absolument pas de vernis à ongles d'ailleurs. Parce que bon, bah, ils n'ont pas le temps, eux, ils ont une vie, tout ça, et puis bon, ils n'ont pas une demi-journée à consacrer à ça, donc bon. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous aussi vous avez des anecdotes, des remarques à partager par rapport au vernis à ongles, si vous avez fait des réflexions, vous avez dit des trucs un peu dans ce que l'on m'a dit mais que je n'aurais pas cité, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Si vous avez aimé ce type de vidéo, peut-être que je pourrais vous faire d'autres vidéos de ce genre-là, voilà, pourquoi pas. Je verrai sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me proposer notamment dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt. Salut!